En guise de propos introductifs, avant de parler de cet épisode 5 de la saison 6 de Peaky Blinders, pourquoi Netflix ne le diffuse que dans 6 mois? Est-ce que c'est parce que à la Netflix, ils aiment bien avoir toute la saison qui sort d'un coup? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons de droit qui sont négociées, mais avec des périodes d'exclusivité, etc. Alors, je pense que c'est plus une question de droit, parce que ceux qui ont les droits principaux, c'est la BBC. Ouais. Donc c'est Il eux n'y a pas qui sont d'abonnement BBC en prioritaires. France, ouais. Non, il n'y a pas de BBC en France. Donc c'est eux les prioritaires. Ensuite, comme je te disais l'autre fois, c'est Arte. Et peut-être, après, ce sera Netflix. D'accord, parce Donc, que Krax nous dit bizarre, je l'ai un- vu cette série. Alors tu as vu les 5 premières saisons. Tu n'as pas pu voir la saison 6 sur Netflix pour le moment. impossible. Pas possible, impossible même. C'est impossible, comme dirais-je. Bon, et puis moi, ça bug toujours, donc on fera sans images, écoutez, exceptionnellement pour cette fois. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Comment on pourrait résumer cet épisode? J'ai trouvé qu'il commençait et qu'il s'achevait plutôt moyennement. Les 10 premières minutes, je me faisais limite un peu chier. Mais il y a quand même des éléments intéressants en cours de route. Pour résumer, c'est un petit peu l'inverse d'un épisode de The Walking Dead, sans vouloir clasher The Walking Dead, hein. Il y avait des trucs cool dans The Walking Dead, par exemple le premier épisode. Mais après, bon. On ne me voit pas. On ne me voit pas sur ton live. On ne te voit pas, effectivement, j'ai oublié de remettre ta caméra. Hop. Et normalement, on va te revoir d'ici quelques secondes. Une fois que j'aurai fait le nécessaire, voilà. Et ouais, The Walking Dead, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est des épisodes qui commencent et qui finissent avec beaucoup de suspense, souvent des cliffhangers de fin, et du coup le début de l'épisode te ramène là où on t'avait laissé la semaine dernière. Et après, c'est un ventre mou de 50 minutes où en gros les personnages ils sont en train de fouiller des décombres et des ruines à la recherche de stuff, de bouffe. Bon, de temps en temps il y a des zombies qui les attaquent, mais vite fait quoi. Et ils parlent du sens de la vie pendant 30 minutes. Voilà, c'est un petit peu l'inverse ici. On commence et on finit mollement, mais avec quand même pas mal de contenu, pas mal d'action, pas mal de rebondissements en cours de route, et ça commence par Thomas Shelby qui, d'une façon un petit peu musclée, va arrêter le commerce d'opium là où Arthur avait ses petites habitudes. En tout cas, le commerce d'opium dans sa circonscription, justement, pour préserver son frère, hein, pour qui la tentation était un peu trop grande. Et il y arrive en mode terrorisme, hein, j'arrive avec une bombe. Exactement. Qu'est-ce Il que tu as arrive pensé de avec une cette bombe. séquence? En fait, pour faire juste un résumé global de l'épisode, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé sous le signe du péché. D'ailleurs, son titre en anglais, c'est La route vers l'enfer. Et alors, tu verras, je t'en parlerai pendant l'épisode, t'as énormément de péchés. Donc, les péchés, surtout tirés des 10 commandements. Je te dirai à chaque fois la scène, à quelle scène correspond quel péché. Et alors Et celle-là? c'est vraiment voilà, un épisode sous le signe de la trahison, du péché. Et pour en revenir donc à la séquence d'entrée, effectivement, ça commence par une séquence de maîtrise totale de Thomas Shelby sur le temps, caractérisée en fait, symbolisée plutôt par cette bombe. C'est-à-dire que là, il maîtrise tout et il est sans limite. Donc C'est vrai qu'il avait c'est annoncé dans les épisodes d'avant qu'il était sans limite maintenant. voilà, et là, tu sens bien qu'effectivement, il est sans limite. Alors, il y a un très beau plan juste au début, qui est très furtif, mais que j'ai repéré, c'est qu'à un moment, avant de rentrer donc dans le magasin d'opium des Chinois, il y a des enfants, tu vois. Il voit vite fait des enfants. Donc on se dit que bon, il va peut-être pas le faire parce que quand la chinoise lui dit je suis sûr qu'il n'y a pas de bombe dans son sac, on se dit bon, effectivement, comme il y a des enfants, il va pas le faire. Ah, Mais mais comme c'est là c'est Thomas Shelby, si. Voilà, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, il est sans limite. Il Passion est, artificier quand même, hein. voilà, et c'est vraiment au poil de cul près, c'est-à-dire que la bombe explose quand il passe le pont, il la lance et tout, ça fait un bel effet et tout. Et c'est vraiment voilà la symbolique du Thomas sans limite et qui sans peur, sans reproche et qui Mais si les mecs avaient refusé, il aurait laissé la bombe et il serait parti, il aurait fait quoi? Je trouve ça un peu débile comme plan. Enfin, pour mettre la pression, c'est bien, mais en fait, si ça marche pas. c'est vrai que si ça marche pas, si le mec il dit ouais non mais c'est en fait nous-mêmes on les fait les pétards et tout, on a inventé la poudre. Parce qu'il y a aussi la symbolique de la poudre Ouais, chinois mais et ce que je veux tout. dire, c'est il va pas rester dans la boutique pour se faire sauter avec la bombe, Thomas Shelby. Par contre, s'ils se barrent, les mecs, ils ont juste à dégager la bombe. Donc en fait, ils font comment? Ils les attachent Bah, dans leur boutique sous la menace d'un flingue, j'en sais rien.
Enfin, c'est... Il les tue, je pense. Je pense que son but, Bah dans c'est ce ce qu'il cas-là, veut. la bombe elle ne sert à rien, il suffit d'un flingue, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est débile cette histoire de bombe. Il fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il les tue et puis il nique le commerce. Tu vois? Ouais. Je pense que c'était Enfin, son si tu idée veux, première. si tu veux Son gicler idée l'opium, ultime. t'as pas besoin de mettre une bombe, hein. Juste t'enlèves l'opium et puis tu gardes le bâtiment, quoi. Enfin bref, Ouais, c'est qu'un détail. ouais, voilà, bah après il rase tout, Et tu sais, parce qu'après il Oula. parle avec le mec, tu sais, flic, et il dit que de toute façon, soit ils obéissent à mes ordres, c'est Thomas qui s'exprime, soit ils obéissent à mes ordres, soit je rase tout le quartier et je fais des logements sociaux. Un truc comme ça, quoi. Enfin, les logements Des sociaux. de logements l'époque. sociaux, ça aurait été pas mal. Bah ouais, c'est ce qu'il voulait faire. Alors j'ai réussi à lancer l'épisode, mais j'ai des chargements qui sont énormément longs. Donc voilà, il faudra vous contenter de ça, du coup. Avec des trucs de pop-up toutes les 10 secondes. C'est vraiment le pire lecteur de la planète. Vivement que ce soit sur des sites normaux. Enfin bref, bah écoutez, si j'arrive à voir des images à un moment ou un autre, je n'hésiterai pas à vous les partager. Alors on a une scène aussi, quelques minutes plus tard, entre Thomas qui accepte finalement ce nouveau fils et Lizzie qui a pas l'air très enchanté de « Bon, tu te souviens notre fille qui est morte? Bon bah c'est pas grave, j'ai un autre gosse, là voilà. » Bon bah il est déjà presque adulte, mais... Ouais, c'est très étonnant. C'est la scène de présentation de son fils au reste de la famille. Donc tout le monde est là, hein. Il y a Ada, il y a Arthur, il y a Lizzie. Il y a même, tu sais, l'homme de main, là, comme il s'appelle, Johnny Dogs, je Oui. crois, de mémoire, qui est là ici. Qui est là dans à peu près toutes les saisons, mais qui a jamais vraiment des rôles de premier plan, hein, qui est toujours dans le fond en fait, à faire des... Ouais, c'est un second couteau quoi. Voilà, exactement. Il est là pour faire un peu de figuration. Alors, ce qui est rigolo, ce que j'ai noté, c'est que le fils s'appelle Erasmus. Donc forcément, ça m'a fait penser, tu sais, à l'échange d'étudiants, tu sais, Oui. tout ce qui est... Alors là, ça m'a fait penser Bon, à à la base, l'échange ça vient de d'enfants. Erasme tout court, mais... Voilà, mais enfin au niveau éducation nationale, quoi, c'est Erasmus, c'est l'échange d'étudiants, et ça m'a fait penser, et je rebondis sur ce que tu dis, ça m'a fait penser en fait, j'ai perdu un enfant, maintenant j'ai un autre enfant en échange, tu vois, ça m'a juste fait tilter sur son prénom. Et lui, donc Erasmus, il tilte aussi parce qu'il dit non non, pas Erasmus, c'est le duc. Tu sais, donc il commence déjà à Ouais. se la péter un peu. Ça, c'est l'adolescent un peu, tu sais, un peu foufou et tout. Non, non, m'appelle pas Erasmus, je suis le duc, quoi. Ah, mais oui, mais sauf que tu n'es que dalle, mon pote. Parce que pourquoi pas. Voilà. Mais Mais pourquoi le duc? il me rappelle, puisqu'on parlera de Booba plus tard dans le live, et voilà, c'est Booba qui se surnommait aussi le Duc, il me semble. Le duc du bois de Boubou, non, de mémoire. Enfin, peut-être je me trompe. Du 9-2 Easy, un truc comme ça. D'accord. Easy 9-2 bois de Boubou. D'accord. Ok. Ah, Écoute, c'est les bails du 9-2, hein. Nous on peut pas comprendre, hein. Moi je viens du 9-3, c'était des bails complètement différents. pareil. Moi, je viens du 7-7, donc je comprends rien. Je ramène Ouais. 12,5% des viewers d'un coup. Oui, est-ce que t'as compté Twitch du coup, Fab Dugé? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux pour le moment. Bah, ce sera peut-être le cas dans la soirée quand l'ami Lisandre aura rendu l'antenne. Et il y a peut-être D'ailleurs, aussi des gens qui ne veulent pas se spoil cette saison de Peaky Blinders et qui nous rejoindront quand on aura fini pour la partie radio libre. Tu allais dire peut-être, quelque chose? Oui. dans 6 mois, ouais, dans 6 mois sur Netflix. Je pense que là, il y aura des gens en plus. Donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires et à venir sur mon Facebook, bien sûr. Et à venir sur ton Facebook, Tony Morestin, évidemment. Donc voilà, une petite capture que j'ai réussi à voir, c'est laborieux aujourd'hui, de Thomas avec son fils qui est déjà plus grand que lui, là où il est sur un marchepied, je ne sais pas. Mais Tu sais, Kylian Murphy, parce qu'on dit Kylian, il est assez petit, assez fluet, hein. d'accord. C'est vrai qu'il dégage beaucoup de choses, pas mal de charisme, mais le mec est assez, il doit peser 60 kilos à tout casser, tu vois. C'est vraiment un mec très fluet. Après, il dégage quelque chose parce que c'est un très bon acteur. Mais voilà, il est assez malingre. Et salut Bacchus. Comme gars. On a un peu plus tard une négociation entre Thomas et... Excuse-moi, Oui, vas-y. excuse-moi, je te coupe. Juste pour en revenir à Les cette 7 scène de péchés réunion capitaux, ouais. familiale. Si t'as des... Parce que tu devais les lister. Voilà, alors c'est pas les 7 péchés capitaux, on est un peu plutôt dans la symbolique biblique. Et donc, non, avant de parler du péché, parce qu'effectivement il y a un péché qui est juste après cette scène de réunion familiale, mais c'est qu'en fait, tu sais, ils reviennent sur la conception de cet Erasmus, donc le duc, ils reviennent sur sa conception sous le noisetier, tu vois. Donc encore une fois, ils parlent du noisetier, tu vois, et on avait tripé... Ah, j'ai pas percuté sur le noisetier Ah qu'ils en ouais, reparlaient, ouais. non, il présente en fait son fils, il dit il y a de ça maintenant, je crois qu'il dit 20 ans, ouais. J'ai Je crois qu'il bouillave me sous semble un qu'il dit 20 ans. noisetier avant de partir à la Voilà, guerre. j'ai bouillave et tout, donc Et bim, j'ai ça fait des chocs à conçu. pic. Voilà, Enfin, ça fait des Erasmus.
j'ai conçu cet Erasmus sous un noisetier, quoi, tu vois. Donc toujours ce lobby des arbres qui est Ouais. omniprésent dans cette série. Ils On sait veulent pas citer pourquoi. la marque de l'arbre, ça semble Voilà. être une constante, effectivement. Et donc le péché, pour en revenir au péché, le péché c'est le vol. Souviens-toi de la scène juste après avec Arthur, donc son oncle, hein, son Il beau a pas volé son fils. Ah si, Il si l'a si, il acheté. vole. Non non, il vole sa montre. Ah! Il vole la montre de son tonton, son tonton fraîchement arrivé parce que maintenant il a une nouvelle famille, donc il lui vole sa montre. Donc Celle déjà premier d'Arthur? péché. Comment? Celle d'Arthur? Celle d'Arthur. Mmh. Il vole sa montre, donc le vol. Ouais, alors il était parti pour être en mode plutôt sympa. Il montrait le visage de Arthur souriant, ce qui arrive de temps en temps sur le Ouais, c'est coup. vrai. Et lui, il s'est dit, bon, ok, il y a moyen de le bolos, on le bolos, quoi. Et donc, ouais, puisqu'on parlait d'Arthur, il y a une négociation entre Thomas Shelby et l'ex-femme d'Arthur. Vous vous souvenez qu'il l'avait quitté la saison précédente. Et alors, elle donne un petit peu ses conditions en mode oui, moi je veux bien le sauver, en mode la rédemption par la prière, mais je veux plus être sa femme, c'est mort. Donc, pour une fois, Thomas Shelby qui n'obtient pas ce qu'il veut. J'étais un petit peu étonné. Mais en même temps, de toute façon, elle avait l'air de plus vouloir tellement en entendre parler d'Arthur. Hein, donc, C'est vrai, c'est vrai. Ah, il y a Fab Dugé qui rebondit bien. Très bonne blagounette, Fab Dugé. Il dit encore un autre arbre, Pas un mal. péché. Bravo. Il est bon, Fab Dugé. hein. Effectivement. Regarde. Et merci à Misery Lord qui donne 10 € à la rédaction depuis le temps que Oh je là suis là. dans l'ombre. Alors attends, je vais ouvrir mon logiciel pour le voir en entier. Je Merci, fais ma vas-y, petite Lola. donation au PAF. Vive la radio libre! Et le reste, eh bien merci à toi Misery Lord d'être sorti de l'ombre. Et n'hésitez pas, comme lui, ou elle, d'ailleurs je ne sais pas, si tu es un Lord, normalement tu es un lui. Après, je ne veux pas te méjorer. Faites des dons si vous souhaitez aider cette petite radio. Merci beaucoup, Danyavad, Aïcha, tout ce qu'on dit d'habitude. Aïcha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Ouais, on a un coup de pression Alors à... attends, tu vas trop Ouais. vite. Tu bois trop de café, t'as bu trop de café ce soir. Attends. Même pas, mais vas-y. Alors, sur cette scène, Je en fait, suis un lui. parce que c'est dans l'église, tu vois, c'est dans l'église, donc effectivement, il joue sur son côté, sur sa fibre. Elle est Quaker, j'ai fait des recherches, elle est Quaker, tu sais, c'est une branche. Une branche du euh, protestantisme un peu particulière, je crois. Voilà, exactement. Donc il joue là-dessus parce il demande donc à la femme d'Arthur de pardonner son frère et il lui propose de l'argent en échange pour en fait sa mission. Car elle a des missions pour aider les gens et tout. Donc en fait, elle décide de pardonner. C'est son projet, c'est ça. Elle décide donc de pardonner son frère, enfin le frère de Thomas, donc son mari, son ex-mari, contre de l'argent. Donc j'ai trouvé ça franchement dégueulasse parce que normalement, si c'est vraiment une vraie croyante, elle pourrait le faire sans avoir ce côté vénal. Donc voilà, donc on est encore un peu dans le péché là, tu vois. C'est-à-dire par intérêt, pour l'argent. Et l'argent, tu sais Et très bien elle que l'argent accepte est la pour religion. l'argent ou elle accepte avec l'argent? Je me souviens plus de Alors, ça. elle accepte, je dirais, là je suis d'accord avec toi, elle accepte avec l'argent. D'accord. Tu vois, Mais c'est en une plus, je crois que motivation, c'était en en fait. plus une donation, un truc de caritatif. Donc, est-ce C'est que ça ça. compte vraiment comme de l'avidité sur le coup? Un peu quand même. J'ai Tu trouvé penses? que ouais, elle était intéressée aussi pour l'argent. Tu sens qu'elle a une petite jouissance intérieure quand il parle d'argent. Elle jouait pas. Il jouait par contre elle. Et voilà, c'était le côté vénal avec l'argent, alors que dans les religions, normalement, l'argent et les religions ne font pas. J'ai trouvé ça un petit peu abusé de la part de Linda, qu'elle soit si intéressée. Voilà. Effectivement, j'ai réussi à vous trouver une image avant que ça frise. Évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Oui, Stag, je vous en parlais. Ouais, Stag, vous savez, c'est le pianiste, il me semble, Stag. Alors, Stag, c'est Non, celui Stag, qui est dans non, c'est pas le pianiste. Stag, c'est le mec qui a failli se l'entrepôt, faire casser la gueule, ouais. Voilà, Le dans pianiste, c'est l'entrepôt après. de Liverpool, c'est le syndicaliste en fait. Ouais. C'est le syndicaliste qui s'est mis un peu d'argent des Shelby dans la poche et tout. C'est pour ça qu'il doit, dans un premier temps, se faire tuer. Parce qu'il y a la Black Star, Ouais. Tommy Shelby veut le faire Oui, tuer. on doit Ensuite, t'amener au il y a- bar le Black Star, ouais, c'était comme ça qu'il le présentait Arthur, mais finalement on va juste te tabasser. Voilà, il y a Et un finalement gars, il en s'est même pas fait qui, tabasser, il s'est mélangé un petit coup par un des hommes de main qui était avec Arthur. Mais Arthur lui-même l'a épargné. il y a Ada en fait qui revoit en fait sa peine au tabassage, mais effectivement il se fait pas tabasser. Et là donc il y a la rencontre du patron
avec le syndicaliste. Donc je te laisse un peu raconter si tu veux. Ouais, et puis Shelby lui file carrément de l'argent et il attend un merci. Alors merci qui ne vient pas très très spontanément de la part de Stag. Avant de lui montrer quand même, bon, il y a de l'argent, mais il y a aussi une boulette à ton nom. Il y a quand même une balle avec ton blast gravé dessus. Et il le quitte en lui disant qu'il doit toujours se manger une raclée. Donc on n'a pas oublié. Ouais, donc il y a une bastos avec son prénom dessus, effectivement. Donc il y a un message même pas subliminal là, je veux Non. dire, c'est vraiment direct. C'est-à-dire, soit si tu continues à déconner, bah tu te manges la Là, c'est bastos. plutôt clair. Voilà. Alors cet acteur, il est très bon pour les cinéphiles, cinéphages. C'est un acteur qui s'appelle Stephen Graham, qui a joué dans le film Snatch avec de Ah, il Guy était dans Ritchie. Snatch. Je me souviens. Il est dans Snatch. Bah souviens-toi, c'est Tommy. C'est le bras droit de, comment il s'appelle, Jason Statham. Tu te souviens du petit à côté de lui? Eh bah c'est lui. C'est Stephen Graham, donc D'accord. c'est Aiden Stagg. Voilà. Et je conseille bien sûr à tout le monde de regarder Snatch. C'est un film très divertissant. Brad Pitt campe un gitan. Effectivement. Et il faudra que je le revoie un jour parce que je ne l'avais vu qu'en VF d'ailleurs à l'époque. Je me souviens, oui, la prestation de Brad Pitt qui était assez inattendue à l'époque par Cette rapport phrase au... culte, à un moment il est en gueule de bois totale, il doit, tu sais, c'est un boxeur, donc il est impliqué dans des combats truqués, et il est en gueule de bois totale, allongé sur un canapé comme une loque humaine, et il y a le mec qui dit, bon là, cette fois-ci tu te couches, hein, Brad Pitt. Et lui il se lève, d'un seul homme, et il dit, il faut que j'aille chier. Il va chier. Très bonne scène. J'avoue, meilleure réplique, effectivement. Et donc ensuite on a cette histoire d'arbitre aussi qui va être un petit peu un fil rouge aussi dans cet épisode. Un arbitre qui veut pas se laisser graisser la patte malgré l'insistance, malgré les menaces. D'ailleurs Arthur il le voit, il fait ouais lui ça sert à rien, on pourra pas lui mettre la pression. Et on a le droit à un joli plan que je ne peux pas vous montrer du coup puisque ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une scène. Ouais. Cette scène-là, elle est intéressante parce que l'arbitre, donc, il veut pas se faire corrompre, donc pour truquer un match pour que Birmingham gagne 1-0. C'est ça le but de la corruption de cet arbitre. Et alors, il y a quelque chose d'assez flagrant, et là j'en reviens à toute la symbolique biblique, c'est qu'à un moment, Arthur est en train de lire un passage de la Bible qui est en fait où il parle de, tu sais, de ce que Jésus écrit au sol. Et ce passage, en fait, On reparlera c'est de la Lycron, femme Sacha. adultère. Chacha. C'est la parabole de la femme adultère où en fait Jésus dit aux gens qui veulent lapider, parce que c'était la loi de Moïse à l'époque, de lapider les femmes adultères et même les hommes, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ouais. Et là, on y voit en fait une rédemption du personnage d'Arthur en fait, qui revient avec l'aide de Linda bien sûr, qui revient un peu dans le, tu sais, dans la spiritualité, dans quelque chose de plus zen. Et on le verra après, puisque effectivement, c'est pas lui qui va tuer l'arbitre, mais c'est bien comment il s'appelle, Billy. Billy qui tue l'arbitre. Billy, le pianiste justement. Et j'ai réussi à vous retrouver une image un petit peu représentative de cette scène. Effectivement, Billy qui était à la base un pianiste qui était devenu, qui était rentré dans le truc des paris de bookmaking. Et là, on lui demande, vas-y, bah, il faut que tu mérites ton béret de Peaky Blinders, mec. Il faut que tu butes un mec pour nous. Et c'est vrai qu'il le tue. Bon, déjà, ça se voit que ça lui fait pas du tout plaisir. En fait, Arthur, il lui laisse pas le choix. Il lui dit, soit tu le butes, soit il va y avoir un cadavre, soit il va y avoir deux cadavres, dont le tien. Donc tu choisis. Donc il n'a pas vraiment le choix. Mais même Arthur a l'air légèrement dégoûté par la mort de l'arbitre, tu vois. Peut-être parce qu'il respecte l'arbitre, peut-être parce qu'il respecte aussi le fait que Billy ne veut pas se salir les mains. Et du coup, bah, peut-être la combinaison des deux, il était en mode ouais, c'est bon, arrête. Exactement, ça suffit. Exactement. Parce qu'il prend du plaisir en plus, le Billy. Mais on voit bien que Billy, c'est un personnage. Je suis pas sûr qu'il y prenne du plaisir. Ah, quand même, hein. Tu vois que le mec, quand même, il y va. Hein. Il y va bien, il n'est pas retenu. Hein. Et alors, le personnage de Billy, c'est un personnage très fourbe, parce que c'est le personnage. Alors, c'est pas dit clairement, mais c'est bien celui qui appelle, tu sais, le Captain Swing pour dénoncer l'attentat contre Mosley. On va le savoir un petit peu plus tard dans l'épisode. On avait déjà des prémices de suspicion.
mais on se rend bien compte que ce personnage-là est extrêmement fourbe, lâche, et en plus c'est un traître. Et là, encore une référence biblique à Judas, le Hmm. traître historique. D'accord. Et alors, je sais pas si tu te souviens de ce détail, mais les autres Peaky Blinders ne font pas plus du tout confiance à Arthur. C'est-à-dire que, en fait, quand ils voient que l'arbitre il résiste, ils sont en mode non, non, faut appeler Thomas, faut appeler Thomas. Il fait non, non, on va pas appeler Thomas pour un truc comme ça. Et eux, ils insistent lourdement, quoi. Et du coup, sa façon de gérer la situation, bah, c'est d'impliquer Billy. Mais je me suis dit, oh, quand même, manque de respect complet envers Arthur de la part des gens qui sont censés être ses sous-fifres. Oui, parce qu'en fait, ils l'ont vu en mode lock, en mode Mm. toxicomanie, défoncé à l'opium, défoncé à toutes les drogues. Mais là, comme il remonte la pente, effectivement, il prend les choses en main. Mm. Mais donc la réaction de ces sous-fifres, c'est pas très étonnant parce qu'ils l'ont vu vraiment dans un sale état. Mm. Alors à 18h30, on a un joli plan sur un immeuble qui... Alors je sais pas pourquoi, moi j'ai trouvé ce plan plutôt joli que je ne peux pas vous montrer. Et on a encore une scène sans engueulade et avec du cul, il montait sur moi, c'est tout ça, entre Lydie et son mari. Mm. Ces deux-là vont finir par s'entendre au bout de 10 ans de mariage, on dirait. Et on remarque que pour une fois, il ne préfère pas à Lizzie une femme payante. Parce que c'est quand même un petit peu le spécial de Thomas, se taper des putes Ouais. plutôt que sa femme. Il aime les putes, hein, c'est sa passion. Il a deux passions dans la vie, les putes et le whisky avant, mais là Ouais. il a arrêté le whisky. Donc Donc il reste, voilà. il reste les putes. Et encore, même plus, Alors il reste que Lydie. cette scène elle est horrible parce que tu sens aucun amour de la part de Thomas. Je sais pas si t'as remarqué ça, Mm. Dai. Il y a Bah, vraiment elle lui aucun dit en faisant la amour. métaphore du coffre-fort verrouillé et tout ça. C'est ça, exactement. Tu sens vraiment le truc. À un moment, il lui tape un speech. Il est en train de fumer sa cigarette dans le lit, là. Mais même lui, il y croit pas, quoi. Quand il lui dit je t'aime, c'est un je t'aime tellement froid et tout. Hmm. Et tu vois Lizzie qui est vraiment au bout du rouleau. Franchement, j'étais. Et d'ailleurs, Lydie Lizzie, qui va jusqu'à dire qu'elle pense être en haut de la liste des regrets de Thomas Shelby. Ce que confirme justement Thomas, mais d'une façon douce, il explique regretter de l'avoir épousée parce que ça lui a fait subir toutes ces épreuves, notamment la mort de Ruby. exactement. Ouais. Non, non, vraiment, le personnage de Lizzie, je t'avais dit sur l'épisode précédent de Sérivore que je T'avais de pense la qu'elle peine va se pour elle. suicider. Ah, j'ai beaucoup de peine pour elle. Bon, Bah, t'es pas après, c'est très la gentil solidarité. avec elle, mais... Ouais, bah après, c'est la solidarité masculine aussi, tu sais. Hmm. C'est normal que je l'appuie en tant qu'homme, c'est un homme, donc c'est normal, il y Hmm. a une solidarité entre nous. Et alors, la déclaration que lui fait Thomas Shelby, moi je l'ai noté, c'était à 22h52, il lui dit « In this moment, in this room, I love you ». Là tout de suite, dans cette chambre, je t'aime. Alors c'est mignon, mais tellement mignon que justement Lydie le prend mal et semble même trouver que ce côté un petit peu guimauve là qui sort d'un coup de Thomas Shelby, c'est suspect en fait. Du coup, Ouais, puis c'est pas crédible surtout. C'est-à-dire qu'on sent bien que Thomas, c'est pour la façade, et il est avec Lizzie pour la façade, il n'y a aucun amour, hein, comme je te disais. Hmm. C'est vraiment, il y a aucun. Il y a du respect, mais sans plus, quoi. Et puis Lizzie, forcément, tu sais que les femmes, pour élargir un peu notre débat, les femmes ont ce sixième sens de savoir si les hommes les aiment ou Julia pas. disait même un septième sens. Mais Même, bon, je elle était dirais un peu dans même. Senseiya, donc... C'est vrai aussi. Ouais, ça c'est le chevalier de la Vierge qui disait Oui, ça. oui, c'est... Entre autres, entre autres. C'était Il y un avait combat un Capri. peu éprouvant, effectivement. C'est vrai. Mais bon, voilà, les femmes, elles ont cette sensibilité de savoir si l'homme dit la vérité ou pas. Hein, c'est quelque chose qui est en elle, et je trouve ça bien d'ailleurs. Comme Je ça, trouve si que elle tombe c'est sur des mythos. de l'essentialisme et du surnaturel, donc j'y souscris assez moyennement, mais Ah, on pourtant, n'est c'est pas vrai, forcé hein. d'être d'accord sur tout. Non, mais voilà, mais demande aux femmes que tu connais si Mm. elles arrivent à deviner le mensonge chez leur conjoint, et tu seras étonné des réponses. Elles ont ce sixième sens. Non, mais vraiment, hein. Je Bah, dis pas ça pour tout le qu'elles monde viennent est me voir. persuadé de bien savoir discerner le mensonge, que ce soit le cas ou pas, enfin bref, Ouais, mais les on femmes, elles ont un digresse petit un truc peu. en plus. Et puis, je te dis franchement, je dis pas ça pour qu'elles viennent me voir sur mon Facebook Tony Morestin Qu'elles viennent pour le me laisser chercher. pour me laisser des messages d'amour, ce que j'accepterai avec joie. Mais c'est vraiment, non, là, vraiment, je suis sincère, je le pense, hein. Nous l'avons Elles ont. compris. Donc c'est. On a, puisqu'on parlait de Billy juste avant, Billy Boy, le pianiste, bah, il est Ouais. puni quelques minutes, alors peut-être pas dans la diégèse de l'épisode, mais en tout cas pour les spectateurs, quelques minutes après avoir commis son forfait, alors que le mec, il est, bah, je sais pas où est-ce qu'il est exactement, en train de se doucher dans une sorte de vestiaire de sauna. Il y a un des hommes, bah, je crois que c'est un des hommes de Nelson, hein, qui vient menacer de le castrer directement dans la scène suivante s'il ne lui livre pas Arthur Shelby. Alors Alors décidément, c'est le mec, Jack Nelson. il est D'ailleurs, en train de passer une sale journée. Ah, c'est Nelson c'est pas. lui-même?
c'est Nelson lui-même. D'accord. Qui, comme il a un mafieux, en fait, je pense qu'il a eu Mais pourquoi des il envoie pas un mec à réminiscences. lui? Il est complètement fou. Voilà, exactement. Et tu vois toute la folie du personnage, le côté diabolique. D'ailleurs, il y a une lumière verte qui symbolise tout ce qui est mal et diable dans la série. Dès que vous voyez une couleur verte, vous pouvez vous dire qu'il y a le diable n'est pas loin dans Peaky Blinders. Et là, effectivement, au lieu d'envoyer un homme de main, il y va lui-même. Parce qu'il dit qu'en fait, il le dit à un moment, tu sais, dans une phrase, il dit qu'il aime bien aussi revenir en arrière, parce que Ouais. je pense qu'il était homme de main avant d'être un mafieux. Ouais, il dit ouais, en gros, ça me manque de castrer des gens, quoi. C'est. Voilà. Et il parle de meurtre à l'italienne, ouais. Mm, mm. De lui couper les couilles, quoi, pour parler clairement. Crois-le ou pas, moi je reçois des menaces de la même nature sur YouTube. Bon, heureusement pas des gens qui viennent dans ma Ah. salle de bain, hein. Et des gens qui disent ouais, dans le monde d'après, ce sera mon quotidien de castrer des gens. Ah, ok, d'accord. Bon, Alors après, il faut bon monde savoir, d'après, hein. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. faut savoir que Et salut, regarde. cette chose-là de couper les couilles se faisait beaucoup dans la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. D'accord. Et c'est vraiment, alors, c'est par exemple, pour te donner un exemple, il faisait ça, on le sait avec les Et repentis. c'est la mafia sicilienne, Nelson? Non, mais il parle de meurtre à l'italienne, donc D'accord. je pense que c'est un peu lié. En fait, ça, par exemple, si un mafieux couche avec la femme d'un autre mafieux, c'est la punition qui arrive, et la punition, c'est de lui couper les couilles, alors vivant, hein. Il lui coupe les couilles et lui met dans la bouche. Voilà, c'est dans la mafia, ça se passe comme ça. D'accord. Bah, c'est pas comme chez McDonald's, du coup, c'est un peu différent dans la Rien mafia. à voir avec la boîte à nuggets. Alors, c'est un peu une boîte à nuggets, mais c'est pas le même goût. Ouais. Bah, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des petits soucis derrière. Il y a des problèmes. Effectivement. Cela dit, il repart aussitôt. Ouais, enfin, il repart pas tout de suite, mais. Il repart pas. Non, mais c'est par rapport au sketch de Chevalier à l'Espagne. Ah, d'accord. Ok. On a ensuite une scène avec justement Linda qui rejoint Arthur pour prier. Une scène tellement peu passionnante que c'est le seul truc que j'ai noté. Alors, toi qui as un prisme religieux peut-être un petit peu plus prononcé que le mien, et t'as peut-être détecté des choses dans cette scène qui étaient intéressantes? Effectivement, je ne suis pas qu'un homme qui demande aux femmes de me rejoindre sur Facebook. Je suis aussi un être spirituel. Et j'ai noté, pour en revenir à la scène précédente, qu'il y avait le meurtre, hein, pour parler de péchés capitaux. Évidemment, il y a le meurtre de Billy Boy par rapport à donc à l'arbitre qui ne veut pas se corrompre. Et donc tu me disais donc le péché que tu voyais dans la scène, c'était Non, justement, je te demandais, toi, quelle lecture tu avais de la scène entre Linda et qui rejoint Arthur, mais seulement pour prier, et du coup, en fait, qui a cédé à la moitié des exigences de son frère, mais voilà. Du coup, j'ai pas trouvé que la scène était spécialement impactante. Elle le sera peut-être pour les prochains épisodes et le développement d'Arthur, mais. Bah non, parce que en fait, je trouve que donc Linda, hein, c'est la femme d'Arthur, le fait vraiment par obligation. Et là, je ferai le parallèle avec Lizzie et Thomas. Comme Thomas n'est pas amoureux de Lizzie, il lui Pas fait besoin de l'amour sortir un les peu par ailes. obligation. Là, Linda se sent obligée d'aider son ex-mari, mais tu sens pas l'amour, tu sens pas la spiritualité, tu Par sens que charité, par devoir, par un reste d'affection. voilà, c'est vraiment artificiel, quoi. C'est pour ça que c'est un peu horrible, quoi. Là, elle le fait pour l'argent, et puis là, tu sens qu'effectivement, elle prie déjà de la façon dont elle veut prier. Et, voilà, il n'y a pas d'échange, quoi. C'est froid, c'est extrêmement froid. C'est D'accord. dommage. Pour une personne qui se dit religieuse. Mon Twitter est Mais pas bon, le bon. Normalement, j'avais fait un truc pour que ce soit le bon Twitter, mais au pire, n'hésite pas à le retrouver à la mano, Aurélien, si tu peux. Sinon, bah, je le modifierai après. Donc on a, oui, donc le nouveau fils de Thomas, alors que ce soit Erasme, Duke, peu importe, Voilà. qui a pas l'air très reconnaissant envers sa nouvelle famille, hein, puisque bah, y a le truc de la montre qu'il a volé. Alors donc il lui explique, oui, non, ici on est des voleurs, mais on se vole pas nous, tu vois. Donc ça va pas marcher. Et son père arrive à le convaincre de rester pour s'occuper des chevaux, parce que lui dit qu'il voulait se casser, parce que le truc des paris ça l'intéressait pas. Et il explique à Duke qu'il a besoin d'un fils, parce qu'il lui dit mais t'as déjà un fils. Il me fait ouais, mais j'ai besoin de 2 fils pour s'occuper des 2 aspects, bah, du coup de ses activités, la lumière, donc le côté public de la Shelby Limited Company, et l'obscurité, le passé de mafieux qui reste très présent dans les affaires de la famille.
Exactement. Et là, on en revient à la première scène du premier épisode, quand il tombe dans la boue. Et effectivement, tu as ce double côté, Mm. ombre et lumière, qui Ouais. revient, qui est une thématique récurrente sur Thomas Shelby. Ouais, on disait le Et côté Janus. effectivement, voilà, exactement. Janus avec un J, Oui, évidemment. évidemment. Et sinon, ça n'a rien à Rien à voir avec la loco. Rien à voir avec la loco. Et donc effectivement, alors là tu te rends compte que le duc là, du bois de Boubou de Birmingham, là son truc c'est le vol et les chevaux, et il aime pas les gens. Voilà, c'est un mec un peu sociopathe. Mais moi j'ai pas trop ce personnage là, je le sens pas du tout, hein. Tu sens l'ado un peu dégénéré, sociopathe, il est pas bien. En plus il a pas de parents, là il a un parent de fortune. Il s'appelle Erasmus, donc tout part à volo dans ce personnage, hein. Je le sens pas du tout, j'espère que je me trompe et que ça se passera bien pour Thomas. Hmm. Mais bon, au moins, il a trouvé un boulot de palefrenier, et ça, je trouve que c'est bien. Il va travailler avec, il va réparer des routes de carrosse, un peu à la Charles Ingalls. Peut-être qu'il jouera du violon, Tu penses? hein, c'est possible, mais voilà. Tant qu'il est heureux comme ça, je trouve que c'est bien. Donc son père, En tout cas, il a l'air d'être plutôt partant pour ce que lui propose le daron, donc. ouais. Donc le daron, il essaie aussi de. Bah, c'est son fils, hein, par correspondance, là, vu qu'il s'appelle Erasmus. Donc il est obligé aussi de l'éduquer un peu, quoi. Donc, Et c'est alors, parce que modifié, c'est- Aurélien, par rapport à ce que tu me remontais. J'avais pas compris ce que tu me disais. Donc, on a ensuite une scène à bord d'un bateau, enfin d'une barge plus exactement. Bateau à fond Ouais. plat, mais j'ai envie de dire. Mais on s'en Une fout. péniche. Alors, ce sur quoi on s'en fout pas, c'est que y a Diana Mitford qui rejoint justement Thomas, et elle lui propose un deal assez particulier. Elle lui propose de la baiser pour rééquilibrer les comptes entre lui et Mosley, vu que lui s'était tapé Lizzie il y a quelques années. Et du coup, finalement, c'est ce qui finit par arriver. J'ai l'impression qu'il faut pas trop prier Thomas non plus, qui avait un petit peu eu un coup de foudre pour elle. En tout cas, dans cet épisode, on peut pas dire que Thomas il jouiait pas. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? Évidemment. Alors là, il y a effectivement. Tu le sens plus chaud sur la Diana Mitford, Oui. sexuellement, hein. Tu sens qu'il y va, hein, il attaque, il y va et tout. Lizzie, il a pas donné. Je pense que c'est la bite de Lizzie qui l'a aidé, hein. Ça, c'est mathématique. En Mais tout cas, là, c'est ta thématique. effectivement, c'est mathématique. Enfin, surtout par rapport à Lizzie, le fait que ce soit pas une femme. Et Ce qui n'est ta théorie qu'à toi seul, hein. On le Absolument. reprécise quand même au cas où. D'ailleurs, là, si tu pouvais sortir le truc complotiste. Je sais pas Mais si on t'as s'en la fout. main. Complotiste. On s'en fout. Complotiste. Il y a les deux, ça marche C'est aussi. voilà, c'est ma thèse complotiste. Je pense que Lizzie effectivement a des couilles. Mais bref, revenons donc à cette scène de cul. Donc là, oui, tu le sens motivé. Bon, là, c'est la il est- luxure, là, ok, là, on est d'accord, si tu veux un péché Là, capital. Là, on est dans la luxure et on est dans l'adultère, ce qui est horrible. Voilà, donc l'adultère aussi, c'est un des 10 commandements. Enfin, il faut éviter tout ce qui est adultère. Donc on en revient encore à cette thématique biblique qui est très très présente dans cet épisode. Mais c'est vrai que, alors, faut dire la vérité, Diana. Qu'est-ce que pense la religion de l'échangisme dans ce cas-là? Est-ce que c'est toujours de l'adultère, si c'est consenti? Alors, là, pour parler très sérieusement, je sais que bon, t'es pas trop au fait de ça, mais tout ce qui est fornication, c'est très très mal vu. Oh, chiant quand même, tu trouves pas ça chiant toi? Bah écoute, après on est tous pécheurs, hein. Je t'ai Ah. parlé de la parabole de Jésus tout à l'heure. Il y a toujours ce côté miséricorde, Dieu nous pardonne, donc il y a moyen de passer entre les gouttes. Ouais, puis Mais il faut quand même- Jésus, il s'était pas tapé une pute, justement, l'histoire de lui jette la première pierre. Il se l'était pas tapé, la Marie-Madeleine? Alors ça c'est une légende, il faudra prouver que c'est une pute, mais alors si t'as des infos, si t'as des documents d'époque... Eh bien, moi, justement, j'ai ici, dans cette enveloppe, dans ce dossier, la Mais preuve après, irréfutable que Jésus, en effet, tapait dans les femmes de petite vertu. Non, pas du tout. Mais Voilà. j'aurais pu préparer un peu. Donc là, pour un zététicien, tu m'étonnes un peu, hein. Je vais balancer comme ça des Non, choses, mais Je sais que c'est de je n'ai l'humour, pas fait donc, d'affirmation, je n'ai fait que poser la question, voilà, je sais que c'est de l'humour. évidemment. Alors, Et de toute façon, on respecte les femmes, hein, qu'elles soient putes ou pas putes, hein. bien sûr, qu'elles soient en bas du pavé ou en haut de leur tour en argent comme Madame Mitford. Exactement. Effectivement. Une pute de luxe.
Je sais pas plus. Bah elle se décrit plus comme une meuf de toute façon qui fait ce qu'elle veut, qui baisera qui elle veut. Personne pourra l'en empêcher quoi. D'ailleurs, que ce soit femme, homme, animal. Ça on ne sait pas. Mais en tout cas Mosley, parce que elle en fait pas mystère, bah on y reviendra. Mais Mosley, ça avait pas l'air de tellement le gêner. Enfin bref. On a encore dans cet épisode, je sais pas si tu t'en souviens. On a encore Thomas qui se retrouve dans sa tranchée. Alors j'ai noté la chanson, c'est la chanson qui m'a le plus marqué de l'épisode. Je me disais, bah attends, c'est un truc de Radiohead que je connais pas. Et en fait, la chanson qui passe, c'est un morceau. Ah bah toi aussi t'as marqué Unmade, dans l'un des projets de perso de Tom York, le chanteur de Radiohead, donc qui illustre cette perte de contrôle que subit Thomas Shelby. Il fallait bien que la maladie se manifeste à un moment ou un autre de l'épisode, étant donné ce qu'on a appris dans l'épisode précédent. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il part complètement en sucette, Thomas. C'est qu'en fait, comme il sait qu'il va mourir dans un an, forcément, bah, Open bar. Voilà, open bar. Donc, il se balade avec des bombes, il va dans l'adultère, il baisse tout ce qui bouge. Il s'en fout. Là, Thomas, il est en roue libre, quoi. Je veux dire, là, ça m'a fait penser un peu. Tu te souviens quand sur les pelouses, quand on était petit, il y avait les tuyaux d'arrosage qui faisaient ta 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 comme ça, là. Tu sais? Voilà. Et bah, Thomas, en Ouais, ce ça faisait moment, ta et pshhh, après de l'autre voilà, côté. il défouraille à tout va et il envoie sa semence un peu partout. Voilà, c'est un peu un tuyau d'arrosage là, Thomas. Ta 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 ta. D'accord. Il est comme ça. Il disperse avant de disparaître, il disperse sa semence aux quatre coins C'est de vrai, l'Angleterre. Et comment pourrions-nous le lui reprocher? Mais oui, hmm. c'est la semence à tout vent. Il semblerait. Alors j'essaie de vous retrouver une image ensuite, c'était à 45-50. À un moment on voit des cadavres empilés. Alors on est un peu toujours dans le même délire qui commence dans la tranchée. Est-ce que c'est ceux que Thomas a tués qui voit? Alors j'ai pas compris s'il était toujours dans son délire ou s'il boit que métaphoriquement du whisky à un moment quand il est dans l'escalier de chez lui, parce que là d'un coup il est de retour chez lui, mais est-ce qu'il est encore en train de délirer vu qu'on vient de voir une pile de cadavres qui vraisemblablement n'est pas là? Est-ce que c'est les gens qu'il a butés pour juste après la mort de sa fille? Oui. Je pense qu'effectivement c'est toutes ses victimes. D'accord. Dans tous les cas, en tout cas, le boss des Peaky Blinders va pas bien. Ouais, il y a un cadavre. Alors, j'ai pas la référence ici, mais il y a un cadavre qui l'a tué, qui est reconnaissable, qui est en haut de la pile. Mais je pourrais pas te dire que on le laissera en commentaire ou en description. Mais effectivement, il y a un cadavre en haut de la pile qui l'a tué. Mais je j'ai pas le nom du personnage là tout de suite. D'accord. On le rajoutera. Voilà, peut-être voilà. Parce Une qu'on vision aime les d'expiation. choses. On aime les choses carrées quand même dans Cérivore. Effectivement. Ou éventuellement un peu rectangulaire. On n'est pas trop regardant quand même. Mais il faut des angles droits. C'est important. Voilà. Bordel. Bref. Ou des triangles. Si je peux avoir des triangles sur mon Facebook, je dis pas non. D'accord. Eh bien, les amis qui trianglent, qui nous écoutent, n'hésitez pas. Tony Morestin sur Facebook. Je pense que les gens l'auront noté du coup. Voilà, je pense qu'ils ont la référence, hein, les triangles, tout ça. À 53-53, on a Diana qui dit à Lydie, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'elle s'est tapé son mari. Alors, elle lui dit pas exactement comme ça, mais presque. Et alors, Mosley explique qu'une ancienne prostituée, parce qu'en fait, du coup, ils font carrément quitter la pièce à Lydie. T'as l'impression que c'était le but, hein, d'ailleurs, de lui dire pour qu'elle se casse de la pièce, parce qu'elle aussi, elle demande si elle fait partie de la team fasciste. Et donc Mosley explique à Thomas qu'une ancienne prostituée n'est pas une femme convenable. Et Thomas semble assez affecté pour passer du vin au whisky, parce que juste avant il disait, alors d'ailleurs j'avais pas compris que dans son deal le vin c'était ok, je croyais que c'était plus d'alcool du tout, mais là il était au vin pendant le repas, il refuse du whisky, et après ce truc là il se lève, il va se servir un whisky, et alors je me suis demandé si c'était pour jouer le mec qui était affecté, mais il le boit vraiment. Alors par contre il semble quand même jouer la comédie pour leur mettre à l'envers en disant oui c'est pas une femme assez bien pour moi, vous avez raison, je vais la dégager dès que je peux. Ouais, surtout s'il va bientôt mourir, je ne pense pas quoi. Ouais, mais il précise aussi que elle est trop bien pour des enculés comme vous. Il le dit dans une phrase, je sais pas si t'as repéré. Ouais, il dit ouais, fuckers like you, mais ouais, mais moi aussi je veux être un fucker, ouais. Voilà, exactement. Donc il prend un peu sa défense et ça c'est tout à son honneur. Parce qu'en fait c'est pas dans le sens enculé, c'est dans le sens des gens qui baisent les autres, tu vois, plutôt. Voilà, exactement. Bon après je dis enculé, mais bon, escroc, enculé, voilà. C'est un peu des synonymes. Qu'il y a des théories du complot aussi sur Jésus et Marie-Madeleine, qui seraient à la base de la lignée des rois de France, etc. Et que de France, pas des autres pays. D'accord, c'est spécial. Bon déjà, concentrons-nous sur Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux.
Là, c'est plus d'actualité. Déjà, Alors déjà, ça n'est débunker plus du ça. tout d'actualité, et même quand ça l'était, c'était d'un ridicule cette histoire. Enfin bref. Essayez de débunker ça. Allez pas chercher il y Mais a 2000 ans. ça a été débunké de 2000 fois. Enfin, c'est surtout aux gens, quoi, aux gens qui allèguent ce truc-là, qui auraient apporté des preuves. Mais bref, ne digressons pas. Pour ne pas faire une chronique trop longue, on a la fin de l'épisode avec un joli thème musical d'outro, en fait, qui est une relecture du générique. Vous connaissez bien le générique de Peaky Blinders, mais avec une version complètement différente, parce que j'ai essayé de le Shazam, mais évidemment, ça le trouvait pas, vu que c'est un thème composé spécialement pour cet épisode. Et j'espère qu'on pourra le retrouver. Il me semble que c'est Patti Smith. D'accord. À vérifier, il me semble que c'est Patti Smith, et effectivement, c'est un cover. Et plutôt sympa comme cover. Et du coup, en Ouais, fait, non. ce que ce thème musical vient illustrer, c'est la libération de Michael. Enfin, il est sur le point d'être libéré, mais il faut qu'il accepte. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils en faisaient une sorte de cliffhanger. C'est pour ça que je dis que ça commence et ça finit mal. Enfin, ça commence et ça finit genre en mode on s'en fout cet épisode. Genre, ils en font une montagne de ouais, si tu veux être libéré, il faut que tu acceptes de tuer Thomas Shelby, il faut que tu acceptes de buter ton oncle. Parce que c'est le fils de Polly, on le rappelle, Michael. Et donc, il fait Michael, ouais, ouais. t'inquiète pas, je vais le buter. Mais en fait, ça fait depuis l'épisode 1 qu'on sait que tu veux le buter. Hein. Mhm. Et même avant, de toute façon. Bah, Donc, il le confirme. Hein. C'était, il faut confirmation. Donc, effectivement, l'envoyé de Jack Nelson à la confirmation de Michael qui va dessouder, donc qui va tout faire pour dessouder Thomas Shelby. Et donc, on en saura plus au prochain épisode qui vient d'arriver. qui vient d'arriver et qu'on n'a pas eu le temps de d'erreur. regarder, mais qu'on décortiquera pour vous. Azap, je sais pas quand tu seras dispo, Tony, pour qu'on refasse une petite session justement sur Peaky Blinders et bientôt sur les autres séries qui ne vont pas tarder à sortir. Les séries en tout cas que l'on attend. Exactement. Alors, en série qu'on attend, justement, bonne transition, il y a Better Call Saul qui va sortir ce mois-ci Ah, sur Netflix. j'ai Je tellement pense que ce rattrapé. sera, je pense que ce sera un épisode par épisode. Donc, à la rigueur, si on a des choses de prévues, bah, je pourrais en parler. Je sais pas si, comme tu dis, tu auras le temps de rattraper. Mais Eh ben, on verra, moi, mais en tout cas, on en parlera.